Une expérience complètement dingue. Sincèrement, j'aime beaucoup. C'est complètement ouf. Merci Xpeng. Je pense que c'est une énorme fierté. Là du coup on est au terminal juste devant l'embarquement. On a retrouvé tout le monde, là, il y a l'équipe au complet, il y a Jérémy et Vanessa de l'équipe Xpeng, il y a quelques influenceurs plutôt tech et automobile. Il y a aussi des clients, dont certains qui ont déjà fait des testimonials sur la chaîne de Xpeng. Donc voilà, il y a vraiment tout l'univers Xpeng et tous les gens qui gravitent autour de Xpeng, c'est vraiment chouette à voir. Et puis bah là, on s'envole pour 12 heures d'avion. Ça va être long mais on a hâte. Ça y est, deuxième jour ici à Guangzhou avec Xpeng. Vous voyez, tout le monde est ready. Ce matin, c'est petite présentation d'un véhicule que je suis pas sûr qu'on puisse vous montrer tout de suite. Et cet après-midi, on va faire tous les papiers pour le permis, histoire de faire un test drive demain. Donc ça va être assez marrant aussi. Allez, c'est parti. Vous expliquer, derrière nous là c'est Rafik, c'est le Head of Design de Xpeng Monde, donc c'est lui qui gère le design des voitures et il est français, donc c'est assez marrant, on va essayer de l'interviewer un petit peu plus tard. Et juste là sous la bâche, c'est la nouvelle P7 Plus, malheureusement elle va devoir rester bâchée, c'est encore secret. On sort des studios, on a pu voir du coup la nouvelle P7 Plus en avant-première. Pour vous, il faudra encore attendre un petit peu. Et là, on se dirige vers la préfecture pour faire tous les papiers, pour faire nos permis chinois qui vont nous permettre de faire le test drive demain sur route ouverte. Donc ça va être très marrant, je pense, une expérience. A few moments later. Bon bah ça y est, enfin titulaire de mon permis chinois. Bon, il est temporaire, hein, c'est pour un an, mais c'est pas mal. D'ailleurs, il y a une P7 qui est juste derrière nous, donc c'est ce genre de choses qu'on va pouvoir tester avec. Bienvenue dans le flagship store des headquarters de Xpeng. Et là c'est la P7, donc c'est la version très sportive des berlines de la marque. Vous le voyez hein, avec des sièges qui sont bien plus typés, des accents comme ça, de couleurs très vives, notamment sur les ceintures. Même en fait, le dessin de la fenêtre est très acéré, le volant aussi. On sent vraiment qu'on est sur un véhicule là qui est fait pour aller vite, qui est fait pour de la sportivité. Bon, c'était pas prévu, mais du coup là on rentre dans le siège pour normalement aller voir Iron, leur robot humanoïde. On va voir ça. Iron, c'est le robot développé par Xpeng Robotics, la filiale de Xpeng dédiée à la robotique intelligente. Lancé initialement en 2021 sous la forme d'un chien, ce robot humanoïde a été conçu pour être un agent d'accueil et un assistant d'aide à la vie quotidienne. La dernière génération d'Iron se distingue par un système de perception très précis et des articulations électromécaniques avancées pour une démarche ultra naturelle. Tellement naturelle d'ailleurs qu'il a fallu prouver que c'était un vrai robot en découpant une partie de sa jambe pour montrer son squelette. Grâce à un système IA performant, Iron peut comprendre des instructions vocales et gestuelles et ainsi interagir avec des humains. L'objectif d'Xpeng Robotics est d'utiliser ces technologies pour une production de masse. Iron n'est pas seulement un robot de démonstration, il est le futur de l'assistance robotique intelligente avec une commercialisation prévue pour fin 2026. Franchement, c'est très cool de pouvoir se vanter de ça parce qu'en fait, ça c'est un mur de brevets. Bon ça y est, fin de vraie première journée on va dire ici avec Xpeng à Guangzhou en Chine. On a eu un programme bien chargé et là on est rentré à l'hôtel. Ce soir petit dîner tranquillement et puis demain c'est reparti pour une belle journée. To friendship, to the future of AI mobility. Cheers. C'est test drive ce matin, visite du HQ et du showroom Airridge aussi, donc la partie aéronef de Xpeng. Donc voilà, encore une journée bien cool et puis ce soir on a une petite surprise je crois.
voyez derrière moi, il y a la P7 Plus en version du coup chinoise avec toutes les fonctions d'autopilote. On va mettre des petites ventouses pour faire une belle face cam et vous donner mon avis à chaud sur le véhicule. Allez, c'est parti. Bon bah ça y est, on est au volant du coup de cette Xpeng P7 Plus en version chinoise, donc avec le NGP. Et d'ailleurs, hop, là, ça voulait dire qu'il était activé. J'ai moi ma ligne bleue qui est ici et elle est différente en fait du LLC que moi j'ai connu. Là, elle voit qu'il y a un feu rouge et elle va s'arrêter. Bon là du coup on est sur une autoroute, je vais pouvoir l'activer ici sur autoroute, donc à haute vitesse. Hop, c'est parti. Ça marche direct, hein, c'est assez incroyable. Et tout de suite, il a voulu prendre à gauche pour aller se rabattre parce qu'il a vu qu'il y avait des camions qui allaient un peu plus lentement. Typiquement là, j'ai un camion derrière, j'ai une voiture qui passe. Là par exemple, il ralentit du coup par rapport au camion devant évidemment, de manière à pouvoir s'insérer ensuite. C'est assez intéressant comme il le gère. Bon donc du coup il vient de m'expliquer. Là en fait j'ai une sorte de grosse bassine. Donc hop. You can put the card here. What? Yes, I could? Okay. Okay. To this camera. Yes. Perfect. Ok, donc là on a payé avec un QR code avec le téléphone. It's okay? Okay. Perfect. Et là on repart. Ok, c'est très marrant. Donc là j'ai lancé le ticket dans la bassine. Thanks a lot. Okay. Have a nice day. Have a nice day. See you next time, maybe. C'est exactly. Et c'était vraiment une expérience complètement dingue. Le système NGP, pour moi, il est devenu incroyable. C'est-à-dire que par rapport à la version que j'ai pu connaître sur mon ancien G9, on a vraiment une amélioration nette de la conduite autonome et on se sent vraiment en sécurité. Prise de décision de la voiture, changement de direction, évitement des piétons, des travaux. Enfin, j'ai vraiment hâte d'avoir ça dans mon futur véhicule. Ce qui est génial dans cette voiture, c'est le côté high-tech également. Donc tu as le high-tech, la berline, le confort maximum et puis une voiture ultra performante et efficiente. Donc vraiment, ouais, c'est ça qui m'a le plus plu. Si je vous montre ce logo, ça vous parle peut-être pas. Mais si je me décale un petit peu, vous voyez derrière moi, bienvenue au showroom de Harridge, la marque d'aéronefs de Xpeng. Harridge est la division aéronautique de Xpeng, fondée en 2020 avec la mission de démocratiser la mobilité verticale. Depuis sa création, la filiale a développé plusieurs générations d'appareils, dont l'eVTOL biplace, X2 et plus récemment le Land Aircraft Carrier, un produit modulaire avec le X3, l'aéronef, accompagné de son véhicule de transport. Et en tant que pionnier, Xpeng fait passer la voiture volante du concept à la réalité, avec des productions de série qui viennent tout juste de commencer sur Land Aircraft Carrier avec des livraisons pour mi-2026. Bon, ces derniers jours, on a quand même bien bossé, on est tous crevés. Du coup, bah là, on va faire une petite croisière sur un bateau très rectangulaire pour un bateau, mais très sympa. Et on va faire le tour de canton normalement. Allez, c'est parti. Bon, sur ce, nous, on va profiter de notre croisière, passer une bonne nuit et demain, on se retrouve parce qu'on a une belle visite à faire de la ville de Canton. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, c'est la journée touristique. On va en profiter pour visiter Guangzhou, visiter aussi la vieille ville évidemment, et puis bien manger. Et je crois que ça va commencer dès le petit-déj avec quelque chose d'un peu original. Excellent. Formidable. On a découvert grâce à Yawen des mets mais exceptionnels. J'aurais jamais imaginé pouvoir manger tout ça. Enfin, c'était juste délicieux, quoi, vraiment. Yawen, on a mangé quoi ce matin? On a mangé le siumai, donc du coup avec les crevettes. On a mangé aussi le ravioli de crevettes, les brioches au porc salé, sucré, gâteau de châtaigne de l'eau chinoise, le gâteau de radis. Voilà, on mange plein de choses. Donc, du coup, plus la France ou plus le Chine en... Chinoise. Franchement, c'est hyper marrant. En fait, ils ont tous des trucs recyclés et je trouve ça hyper malin. Le truc de l'autoroute, là, on avait vu, c'était une sorte de carte, mais en plastique. Et là, pareil, c'est un jeton en plastique dur, donc ils recyclent tout, c'est ce que Yawen nous expliquait. Franchement, c'est hyper cool de voir ça.
Vous le voyez derrière moi, tout le monde est en train de partir pour le bus. On est tous un petit peu tristes parce que c'est le dernier jour en Chine. D'un autre côté, on est tous très excités parce qu'aujourd'hui c'est salon auto de Guangzhou, donc on va avoir des choses assez incroyables. Et derrière c'est visite d'usine, c'est assez rare d'avoir accès à ce genre de choses, donc pareil, j'ai vraiment hâte. Allez, c'est parti. C'est absolument énorme. Là, du coup, on arrive devant le salon et vous le voyez, c'est immense. Il y a énormément de monde. Il y a des journalistes du monde entier. Et nous, normalement, on a une conférence de presse Xpeng. Donc, il faut aller voir ça et en profiter évidemment pour visiter le stand et voir un petit peu ce que c'est ici, quoi, des salons de l'auto en Chine. Je viens d'être invité sur scène avec Monsieur Xiaopeng là pour raconter mon histoire avec Xpeng au salon de l'auto de Guangzhou devant beaucoup de monde. Je suis encore stressé là, je suis encore ému. Gros événement quand même, on a vu Valentin qui montait sur scène là avec le président de Xpeng. Qu'est-ce que ça représente pour Xpeng France? Franchement, c'est une énorme fierté. J'ai vraiment été touché de voir ces images parce que c'est des personnes qui nous ont fait confiance à un moment où Xpeng n'était pas très connu en France. Voir ces images sur un grand écran dans une des plus grandes villes de Chine, dans la ville mère de la marque Xpeng, en présence de Monsieur Xiaopeng, franchement ça nous touche énormément. Trop cool. Et ça annonce que du bon pour l'avenir, je pense aussi. Ah bah c'est clair. On se dit le chemin est tout tracé pour Xpeng France et avec des nouveaux modèles, des évolutions. Totalement, et puis c'est une journée spéciale. Aujourd'hui sort de l'usine le millionième Xpeng, dont près de 3000 en France. Donc franchement c'est une journée très spéciale pour nous, on est très heureux. Merci David. Merci. Bon ça y est, on a fait pas mal de choses sur ce stand, hein. On a eu Monsieur Xiaopeng du coup qui est venu nous voir, on a pu voir tout un tas de véhicules qu'on n'a pas aussi en Europe, donc c'est vraiment cool à voir, les couleurs, des modèles un peu particuliers, c'est vraiment trop bien. Là maintenant du coup on trace vers l'usine où normalement on va pouvoir la visiter, voir du coup comment les véhicules sont faits. Alors on pourra malheureusement pas filmer, mais on va normalement avoir des images à vous projeter, donc j'ai vraiment hâte de voir ça, ça va être une première pour moi. Derrière moi, c'est l'usine de production en Chine où tous les modèles Xpeng sont produits. Allez, on va vous faire visiter. Xpeng produit ses véhicules électriques en Chine, notamment dans ses usines de Shaoqing et Guangzhou. Ici à Guangzhou, on vient de fêter le 1 million de voitures produites. Le secret, le giga casting. C'est une presse de 16 000 tonnes qui intègre plus de 300 pièces en une seule, offrant une rigidité du châssis en hausse de 83% pour le G6. Les usines de Xpeng atteignent une automatisation de 100% dans les étapes clés comme l'emboutissage et le soudage. Simultanément, elles réalisent des économies d'énergie significatives de 25 à 30% dans les ateliers spécifiques et intègrent l'énergie solaire pour un approvisionnement plus propre. C'est là que se trouve l'avenir de la voiture électrique. Bon, il est temps pour nous de clôturer cette vidéo, de vous dire au revoir. En tout cas, j'espère que vous avez aimé autant que nous vivre ces petites aventures, nos expériences de conduite, la visite d'usine, toutes les différentes choses qu'on a pu faire avec Xpeng. Ça, c'était vraiment très chouette à vivre pour nous et j'espère pour vous aussi. En tout cas, pensez bien à suivre les différents comptes d'Xpeng pour pas louper les prochaines vidéos. Et si un des modèles vous a intéressé, rapprochez-vous de votre concessionnaire le plus proche.